Salut Louis, comment ça va? Ça va et toi Tristan? Ça va super, dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui on va vous parler de support téléphone. De support téléphone pour le T-Max ici 2025 mais du coup depuis le 2022 puisqu'en réalité toute la face avant n'a pas changé depuis le 2022, du moins pour ce qui est de la compatibilité de nos supports téléphones BCD. Le principe, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on a une patte en aluminium BCD qu'on fait chez nous, sur laquelle on vient mettre notre adaptateur qui est également fait chez nous, qui te permet de faire la jonction entre la patte et le système Quadlock. Comme tu peux le voir ici au niveau du guidon, on avait développé ce support en 2022. Parce qu'en fin de compte, on n'avait pas la possibilité, tu sais, de fixer un système Quadlock directement sur le guidon du T-Max. Donc en fin de compte, on a développé cette patte avec les entretoises qui permettent, avec les vis plus longues, de déporter la pièce de manière à mettre ton Quadlock au milieu de ton guidon, d'avoir un rendu très très propre. Et c'est juste parfait parce que, encore une fois, on n'avait pas la possibilité d'intégrer le système Quadlock au guidon du T-Max. Donc à savoir qu'en plus, cette pièce, tu sais, on peut la mettre dans l'autre sens. Elle est gravée des deux côtés, à chaque fois sur 3 niveaux de position. Donc en fin de compte, en fonction de ton téléphone, tu peux vraiment l'adapter comme tu le souhaites. Ici, on est sur le montage en bas, réglé sur l'écran du milieu. On pourrait le mettre un petit peu plus bas ou un petit peu plus en haut également. On pourrait sinon retourner la pièce de manière à avoir le téléphone bien plus haut. Idem, encore une fois, sur 3 crans, à la verticale comme à l'horizontale. Et puis le rendu est vraiment hyper intégré. Tu sais, quand tu montes sur le scooter, ça vient vraiment parfaire ici le poste de pilotage. On fournit aussi les petits caoutchoucs qui viennent sur les deux vis ici pour avoir un rendu qui est très bien. On a également un traitement d'ailleurs sur ces vis qui est comme à l'origine, donc des traitements dits aviation qui permettent donc aux vis de ne pas rouiller et de garantir une très bonne longévité dans le temps. Idem pour la platine, ce n'est pas une peinture époxy, c'est réellement de l'anodisation qui est fait sur l'aluminium avec la gravure laser. Donc le résultat est impeccable. Anodisation de haute qualité aussi, qui ne vire pas au violet avec le temps, avec les intempéries, les hydrocarbures, etc. Donc c'est vraiment une pièce qui est superbe pour le T-Max. Et à savoir, l'anodisation, c'est donc dans la matière et ce n'est pas une peinture. Donc bien sûr, Ouais, résistant à toutes les rayures, ça n'a rien à voir avec de la peinture époxy par exemple ou de la peinture carrosserie. Là, c'est vraiment un rendu qui est top. Et tu le vois un peu comme sur toutes nos pièces anodisées, les capots moteurs, les couvercles de mètre cylindre de frein, toutes les pièces anodisées qu'on a chez nous, toute la partie transmission aussi, c'est vraiment des rendus qui sont super haut de gamme, très propres, qui ne bougent pas dans le temps, très important. Donc ici, en fin de compte, ce support de téléphone, on l'avait développé parce que c'était le plus naturel. Ça convient à peu près à tout le monde d'avoir son téléphone ici sur le guidon. Pour ceux qui ont une bulle sport, qui ont un T-Max un peu sport, qui ne veulent pas vraiment de gros supports très visibles, comme pour ceux aussi qui ont une vision un peu plus utilitaire, on l'a juste en dessous de l'écran TFT. Bon, c'est bien, ça ne dit pas un mot, c'est une bonne finition propre. Et ça évite de l'avoir dans la poche. Et ça évite de l'avoir dans la poche. Il n'y a juste pas débat quand on roule avec Waze, Coyote, etc. N'importe quelle application. Aujourd'hui, Quadlock, d'ailleurs, on n'a même pas parlé de Quadlock, puisqu'aujourd'hui, on est beaucoup à connaître cette marque qui est un des leaders aujourd'hui, si ce n'est le leader des supports de téléphone pour la moto, pour également la voiture, le vélo, même le bateau plus récemment. Entre-temps, on a développé beaucoup de supports téléphones pour beaucoup de motos, Yamaha, Honda, BMW. Il n'y a rien de mieux qu'avoir son téléphone qui est au-dessus du compteur. Quand tu roules, c'est l'idéal de jamais quitter vraiment la route des yeux. C'est très bien de l'avoir au guidon, c'est super, mais c'est vrai que l'avoir plus haut, c'est encore mieux. Après, ça dépend de l'utilisation, des préférences de chacun. Moi, pour une vision utilitaire des choses, je préfère clairement avoir mon téléphone plus en haut. Pour un scooter ou une moto au plaisir, je préfère l'avoir au niveau du guidon. Je l'ai un peu moins dans mon champ de vision. Ce n'est pas un véhicule dont je me sers au quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé un support téléphone en position tête haute pour le T-Max, en complément et en substitution du modèle en position bas. Comme ça nous permet vraiment d'avoir une offre pour chaque utilisateur en fonction si on roule son scooter au quotidien ou si ce n'est juste par loisir. Par exemple, il y a très peu de chances pour que le possesseur d'une bulle BCD Sport veuille que sa bulle Sport laisse passer le support téléphone. C'est assez disgracieux. Donc ici, on est plus tu vois, sur un modèle de support téléphone pour le gros rouleur, celui qui a la bulle d'origine ou une bulle haute BCD ou une bulle moyenne BCD, mais voilà, qui roule quand même plus avec son T-Max. À savoir que du coup, forcément, ici, tu le vois, le support de téléphone est non pas coincé sur les casquettes de compteur, pour 2 raisons. Déjà, d'une, c'est qu'aujourd'hui, on a fait ce système-là pour que ça puisse se monter avec la face avant BCD comme la face avant
d'origine. Et puis la seconde raison, c'est pour bénéficier de la levée électrique de la bulle. Regarde là, je vais lever et évidemment, tu vois, le support monte avec. Et ça, c'est un réel confort. Ça peut paraître un petit peu haut, mais en réalité, c'est juste super. Tu vois, si je mets mon téléphone ici à la verticale et que je monte sur le scooter, à savoir que je fais environ 1,85 m et j'ai vraiment mon téléphone qui est au meilleur endroit. Je vois tout juste en dessous le début du compteur TFT. Rien ne m'empêche également de le mettre à l'horizontale, hein, évidemment. Et puis encore une fois, monter comme baisser, c'est vraiment l'idéal. Bon, maintenant, je peux aussi ajuster et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super. Donc c'est vraiment ici la solution la plus adaptée pour ceux qui roulent le plus. Tu as ton téléphone qui est juste au-dessus du compteur TFT. Quand tu mets Waze, Coyote, etc., toutes les applications de navigation, c'est juste parfait puisqu'en fin de compte, tu n'as vraiment pas, quand tu roules, à fortiori, on le répète, avec un casque intégral ou modulable des fois, la montonnire qui peut te gêner, donc tu es obligé de baisser un petit peu le casque et donc ta vision pour voir les infos qui sont sur ton téléphone. Donc c'est une super alternative au support ici au niveau du guidon. À savoir qu'ici, on propose donc cette référence en plusieurs déclinaisons. Comme à notre habitude, on propose donc le stage 1, donc la patte seul BCD avec l'adaptateur, au cas où vous auriez déjà, tu sais, les éléments quad-lock. On propose également le stage 3, donc qui comprend l'antivibration et la languette bleue, donc exactement la même chose que juste ici. Et puis là, donc la déclinaison ultime, qui est le stage 4, donc qui comprend la patte BCD, l'amortisseur de vibration et également le chargeur induction quad-lock. À savoir que chez BCD, on a bien identifié le problème qui est, tu sais, au niveau des connectiques, des branchements, c'est toujours un petit peu fastidieux pour brancher un chargeur en induction. On ne sait jamais vraiment où se repiquer, etc. Donc ici, la déclinaison en stage 4 est livrée avec le chargeur induction, avec la connectique qui part sur 2 fils, un plus et un moins d'origine de chez Quad-Lock, et 2 petites connectiques rouges. On pourra peut-être mettre un extrait à côté, en tout cas on a déjà fait le tutoriel de montage, qui vont nous permettre de se repiquer sur la veilleuse du T-Max qui nous sert en fin de compte de plus après contact. Donc ils vont vous permettre de vous rebrancher sur les T-Max 2025 et plus sur la veilleuse, ou alors sur un 2022-2024 sur la prise accessoire qui idem est un plus après contact. Opération très simple et puis là vous avez vraiment un rendu ultra propre et tu sais c'est vraiment, voilà, je le répète mais c'est toujours compliqué, on ne sait jamais où se rebrancher, du coup on évite de le faire. Là ça vous permet de le faire par vous-même avec le support qui est livré évidemment avec les petits passe-câbles de différents diamètres qui te permettent d'avoir la connectique qui est bien montée sur la pièce. Évidemment on est comme le support sur le guidon sur une belle pièce anodisée en noir avec la gravure laser, donc très très haut de gamme. Tu vois ici on a un passe-câble vissé de plus petit diamètre avec de la tolérance. Ici on est sur deux autres de plus gros diamètres qui sont plus serrés pour accueillir la connectique quad-lock. Et puis voilà, on fait courir le câble qui vient rentrer dans la face avant. On a vraiment tout détaillé pour le 2022 comme pour le 2025 dans le tutoriel de montage de manière à ce que ce soit vraiment simple pour le monter. À savoir que si vous montez donc en stage 3, par exemple, il n'y a aucun souci puisque vous n'aurez pas à démonter toute la face avant pour les branchements. C'est vraiment que pour le stage 4. Mais on comptait vraiment vous faire ce qu'on a fait d'ailleurs, notre vidéo de montage, qui vous permet de voir exactement comment monter la pièce sans aucun souci. Pour finir, ce support, attention, il est vraiment compatible uniquement avec l'antivibration. On est obligé de le monter au risque que le téléphone vienne en contact avec la casquette de compteur. Et puis juste ici, je ne sais pas si tu arriveras à le montrer à l'écran, mais encore une fois, à l'embase, tu sais, on a les 3 crans de réglage. Donc comme le support bas, ce qui te permet vraiment d'ajuster sur 3 positions ton support de téléphone en fonction de, voilà, pour prendre l'exemple des iPhones, si on a un iPhone normal, Pro ou Pro Max, tu sais, qui est plus grand. Donc ça vous permet vraiment de moduler la chose comme vous le souhaitez. Et puis pourquoi pas d'ailleurs pour certains dont l'activité nécessite d'avoir 2 supports téléphone en fin de compte. Un support au guidon et un support juste ici qui est levé sur la bulle, qui vient se reprendre là. Et puis d'ailleurs, on a également aussi la partie entretoise pour le montage, mais ça, on détaille vraiment tout dans notre notice de montage. Et Louis, tu me parlais du câble tout à l'heure, mais c'est pas dangereux d'avoir un câble qui rentre dans la face avant, qui suit la bulle, non, etc. Non, c'est pas dangereux puisque encore une fois, comme vous le verrez dans notre tutoriel de montage, ici pour la levée de la bulle électrique, tu sais, toutes ces pattes châssis ont comme des systèmes d'enrouleurs, donc avec un câble, donc c'est vrai que ça peut faire peur, mais la manière dont on le passe
fait en sorte que bon, bah, voilà, c'est sans risque. Si tu l'installes bien, tu n'auras aucun problème avec le temps. Le câble ne viendra pas se prendre dans l'enrouleur de la levée électrique. Donc non, aucune crainte là-dessus. On peut voir que le câble reste à la même position, peu importe en montant ou en baissant la bulle. Ouais, il n'y a pas d'incidence. Il reste exactement au même endroit avec tous les passes-câbles, franchement, ce qui est extrêmement pratique parce que Ouais. ça serait bête de devoir re-rentrer le câble à chaque fois dans la face avant. Là, je vais essayer de vous montrer, mais il Là, ne c'est bouge bien pas intégré, du tout. quoi. C'est bien intégré, tu n'as pas de risque, encore une fois. Donc non, non, c'est très bien. Il n'y a pas de crainte, en tout cas, à avoir au niveau du montage. Il n'y a aucun souci. Ouais. Et puis là, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça se monte aussi bien avec la bulle d'origine. D'ailleurs, ce support, on suppose, se monterait plutôt avec une bulle d'origine ou avec la grosse bulle ici BCD, mais qui reprend la cote de l'origine. À savoir également que la bulle référence 3854 pour nous en interne, mais la bulle RTH V2, donc tu sais qui est sport, mais qui est la moyenne en fin de compte. On a la très sport, la moyenne et la haute, et donc passe parfaitement. Je vais te chercher la bulle, tu vas voir. Donc ça, c'est la bulle RTH V2, et comme tu le vois ici, on a vraiment le support de téléphone qui arrive à cette partie. Donc même quand tu as un téléphone de taille moyenne, on va dire, ici on est sur un iPhone Pro, ça passe relativement bien, tu vois. Donc tu n'auras pas vraiment de soucis, ce ne sera pas visible directement de l'avant. Et ton téléphone sera bien protégé, même à la verticale. Et d'ailleurs, Louis, support téléphone tête haute. Est-ce que Oui. ce ne serait pas un peu contraignant d'avoir justement son téléphone tout le temps dans le champ de vision? Ah, pas du tout. Absolument pas. En fait, dès lors que tu commences à rouler avec un support téléphone en position tête haute au-dessus du guidon et qu'il est vraiment juste en dessous de ton champ de vision, tu te rends compte que c'est indispensable. Et puis après, rien ne t'empêche de le mettre en position horizontale et c'est encore moins contraignant, tu vois, c'est plus bas. Mais non, en fait, il suffit de prendre l'habitude. Bon, pour les personnes qui sont vraiment petites, pour le coup, ça peut peut-être être un peu dérangeant. Puis là, le fait qu'il soit solidaire de la bulle, ça voudrait dire qu'on est obligé de baisser un peu le pare-brise pour voir. Ce ne serait pas l'idéal. Maintenant, très sincèrement, les retours qu'on a même de personnes qui sont relativement petite taille, pas trouver ça gênant. Donc, je pense vraiment pas que pour la très grande majorité des personnes, ce soit une gêne. Maintenant, on a toujours le modèle du guidon qu'on garde bien sûr au catalogue. C'est vraiment une offre qui vient en complément et non en substitution, je préfère le répéter, tu vois. Donc, si on n'est pas sûr, moi j'aurais tendance à proposer celui-ci. Parce que celui-ci, en fin de compte, fonctionne pour toutes les utilisations, pour tous les clients, quelle que soit leur taille. Là où celui-ci se destine plus quand même au gros rouleur qui a sa bulle haute. Et du coup, pour le stage 4, tu me disais que pour le T-Max 2025, on se repiquait sur les veilleuses. Est-ce que c'est pas Complètement. dangereux de se repiquer sur des veilleuses? C'est pas dangereux de se repiquer sur les veilleuses puisqu'en fait c'est juste un plus après contact de 1 et puis de 2 les connectiques tu sais qu'on utilise. Peut-être qu'on pourra passer d'ailleurs à l'écran directement une petite animation, mais en fait on vient vraiment pincer le câble d'origine qui vient être traversé et donc ça prend le contact si tu veux. Donc même si après tu enlèves la connectique, tu n'auras aucune trace, tu auras un tout petit poinçonnage tu sais dans ton câble d'origine. Donc non, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Ça vient pas, si tu veux, ça reste plug and play. Tu peux à tout moment retirer ton chargeur. Il suffit de te débrancher juste derrière sur la connectique et puis il n'y a pas d'incidence. Oui. Niveau sécurité routière, c'est parfait, idéal. Il n'y aura aucun Il n'y problème a, plus tard. y a aucun problème niveau sécurité du véhicule. Puis encore une fois, quand c'est plug and play un système, quand tu peux le retirer, tu n'as aucun problème. Tu n'as absolument aucun souci. Et puis en fin de compte, on a même consulté des professionnels qui se repiquent eux-mêmes sur le plus après contact, certains garages, etc. Donc non, ça ne pose pas de souci, ça reste bien branché. Et puis d'ailleurs, on n'a même pas parlé du montage, mais en fin de compte, c'est super simple. Tout est fourni, que ce soit les passes-câbles, et ce, dans toutes les déclinaisons, stage 1, stage 3, comme le stage 4. Donc même si vous n'achetez pas le chargeur induction, vous avez quand même les connectiques, les passes-câbles, qui sont fournis dedans. Donc même si vous achetez plus tard le chargeur induction, pas de panique, vous aurez tout fourni. Et donc en fin de compte, on a juste des petites entretoises souples sur la partie haute avec des vis plus longues, des entretoises ici de 5 mm sur la partie basse qui te permettent, avec les vis qui déportent un peu l'ensemble, de venir maintenir correctement le support. Ça ne bouge pas, il n'y a pas de jeu particulier, il n'y a aucune incidence, franchement c'est super. Et vraiment, encore une fois, pour l'avoir roulé, quand on est habitué au support téléphone en position haute, c'est vraiment très bien. En termes de vision, ça ne vient pas du tout nous déranger. Mais du coup, Louis, cette pièce, elle est disponible? Cette pièce est disponible. Alors,
peut-être que la précommande sera terminée au moment où vous verrez cette vidéo, mais c'est bien disponible, donc le support téléphone haut comme celui du guidon sur notre site www.bcd-design.com ou alors chez l'un de nos revendeurs BCD. Donc ils sont visibles sur notre site, que ce soit concessionnaire Yamaha, préparateur ou d'autres concessions d'ailleurs, tout est visible sur notre site. Et puis comme d'ailleurs l'ensemble de nos pièces. Voilà, je pense qu'on était plutôt complet. C'est ça, c'est Ouais. parfait. Après, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur ce produit ou sur d'autres. On vous répondra, il n'y a aucun souci. Ok, bah c'est tout bon pour moi. Allez, parfait. À bientôt. Au revoir.